Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 28 février au 28 mars 2025. On va aller voir ce qui se passe pour vous un petit peu dans toutes les dimensions. Il va y avoir aussi la dimension sentimentale. On va prendre l'énergie aussi en face de vous. C'est pas forcément, d'ailleurs, ça peut être vous par rapport à vous-même, hein. C'est le cas pour beaucoup de signes. Et si jamais ça vous parle, vous pourrez aller voir l'intégralité de ce tirage dans la dimension sentimentale dans ma communauté. Je les termine là d'ici mardi, mercredi. Vous aurez accès aux 12 tirages au niveau sentimental par signe. On va aller voir aussi tout ce qui se passe, ce qui va vous aider, votre énergie générale. Faire la transition aussi avec votre mois, puisque vous terminiez le mois. Donc là, vous rentriez normalement avec cette dimension de 4 de bâton et le chariot. Donc, il y avait quelque chose dont vous vous libériez là au mois de février. Hein, quelque chose que vous avez réussi à mettre en place. Vous avez réussi à structurer votre pensée. Vous avez réussi à établir des nouvelles bases, un nouveau cadre pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous dépasser, peut-être déménager, changer de travail. En tout cas, il y avait cette notion de mouvement assez importante pour vous en fin de mois. On va voir comment ça se passe pour vous au mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien dans une dimension plus relationnelle. Évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous regroupez les informations et vous faites preuve, bien entendu, de discernement par rapport à votre situation. Si vous souhaitez aller plus loin avec une guidance, un accompagnement personnalisé sur mes ressentis, perceptions, canalisation, astrologique, karmique, numérologique, enfin tous les outils que je peux vous proposer par ailleurs, tout est en description et dans ma bio. Il y a encore des petites offres spéciales là, en cours sur certaines lectures, notamment des lectures d'âme, karmiques, mais pas forcément, ça peut être aussi sur d'autres problématiques. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon e-book sur les 12 lois du karma avec 24 exercices associés pour pouvoir avancer sur la prise en main de votre destin, parce que le karma, c'est l'action, hein, la traduction en sanskrit. Et il y a également une formation en ligne pour découvrir, identifier son astrologie karmique et numérologique. Et c'est vraiment 2h30 plus un e-book, un carnet complet de 80 pages, pouvoir identifier ses blocages, ses mémoires, ses douleurs par rapport à son thème natal, son thème astral et ses numéros, les différents numéros qui composent votre identité. Et le fait de tout regrouper, de tout recouper, ça vous permet de comprendre des blocages, des mémoires, des douleurs, ce qui vous perturbe dans votre vie au niveau de vos émotions, au niveau de l'abondance par exemple, au niveau de certaines personnes. Bref, vous allez pouvoir faire ce travail d'identification, de croisement par vous-même, même si moi aussi je le fais, mais là c'est une démarche plus introspective, individuelle, et surtout derrière, une fois que ça a été identifié, comment pouvoir vous en libérer. Je vous encourage vraiment à aller regarder si ça vous intéresse les détails, puisque c'est une formation que je suis la seule, je pense, de mémoire à proposer, surtout à ce prix de lancement. Je vous laisse aller regarder ça, les Verseaux, on y va tout de suite. Pour vous, on va voir quelle est votre énergie extérieure, l'énergie qui vous influence sur ce mois avec l'oracle de l'esprit animal. Donc, quelle est l'énergie pour vous, les Verseaux, sur ce mois? Hop, ça a vite sauté. Waouh, le dragon. Une connaissance de son soi supérieur, hein, une introspection face à soi-même, face à qui l'on est vraiment. Très jolie cette carte du dragon et le scorpion derrière. On a vraiment un processus de renaissance, hein. Un processus de destruction peut-être de son ego, peut-être on plonge dans ces zones sombres, on plonge dans ce qui nous reste encore à dévoiler, à mettre en lumière. Ouais. Bon, et on arrive au bout. On y va parce qu'on sent qu'il faut y aller. On fait preuve de résistance, de persévérance pour pouvoir retrouver, avec ce buffle et ce cobra, là, j'ai beaucoup cette idée pour pouvoir
être plus assuré pour pouvoir reprendre des forces et pour pouvoir ne plus se laisser conditionner par des croyances limitantes, par exemple, ou par un environnement. Bon, on va aller voir ça. On va tirer toutes les cartes et on prendra des compléments si nécessaire. Alors, comment vous démarrez le mois? Je vous disais, on avait a priori le 4 de bâton et le chariot, donc 10 de bâton. Ouais, bah oui, vous voyez, on a besoin de... Waouh, il y a eu beaucoup de choses en février, ça a beaucoup brassé, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'événements. Et là, bon, on voudrait un petit peu poser ses fardeaux, là, on voudrait un petit peu souffler. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les Verseaux, sur ce mois-ci? Qu'est-ce que vous voulez le plus, les Verseaux, sur ce mois de mars? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le fou. Ah bah tiens, comme les Capricornes. C'est une de vos cartes, ça, en plus, les Verseaux. Ok, bon, on est sur du 0. Hein, donc, ouais. Mais avec ce 10 de bâton, il faut reprendre, faut reprendre son énergie. C'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui va vous aider, les Verseaux? 5 de bâton. Ok. Quel est votre défi sur ce mois? Quel est votre défi? 4 d'épée. Hein. Faut vous reposer, les Verseaux. Faut vous reposer, prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre soin de vous. D'accord. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars? Au niveau sentimental, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier, ok. Au niveau professionnel, de la matière, du concret, des projets, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe? Il y a pas mal de... Ah, c'est drôle. Et oui, j'ai encore oublié cette carte-là. Et ce jeu-là, il y a quelques cartes en double. Et je les avais retirées et elles sont ressorties déjà dans le tirage. Je sais pas, il y a que ce cavalier de denier là qui s'est mis. Donc on va la garder parce que ça fait résonance. Vous avez pas mal de résonance avec le signe du Capricorne. Hein. Je sais pas si ça peut vous parler ou si vous avez une autre planète en Capricorne. Mais bon, voilà. En plus, je viens juste de faire le tirage du Capricorne. Donc je vais prendre une deuxième carte pour vous sur ce cavalier de denier. Ouais, 6 d'épée, ok. Bon. Il y a vraiment une notion de mouvement, de sortie du brouillard, de la confusion. Ok. Au niveau spirituel, comment ça se passe là avec ce dragon dans votre monde intérieur? Ah, bah ouais, voilà. Roi de bâton version féminine. Magnifique ça, les Verseaux. Magnifique, ça fait beaucoup écho à ce dragon. Hein. 7 d'épée, roi de denier version féminine, ok. Il y a une harmonisation hein, de sa part masculine et féminine, là, pour vous. Et comment vous finissez le mois, les Verseaux? Ça saute, as de bâton. Waouh. Super. Super, super. Et le monde. Le monde, as de denier, la justice. Bon. Fin de mois, hein, il y a le début du mois de mars et il y a la fin du mois de mars où il y a vraiment... une fin de cycle, hein. Une fin de cycle et un nouveau départ beaucoup plus aligné avec vos choix et avec vos envies. Ok, ok. Allez, on va voir ça ensemble. Alors, on a quoi? Ben, vous avez pas de coupe. Ouais, pas de coupe. Pas de coupe pour vous, les Verseaux, sur ce mois-ci, parce que pour moi... Vous allez surtout vous occuper ce mois-ci de votre évolution, de la reprise de votre énergie, d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait envie, vers ce que vous savez de bon au plus profond de vous. Surtout avec ce fou-là. Avec ce fou qui est le seul arcane majeur de votre jeu. Donc c'est un mois de transition pour moi, de récupération, de prise de conscience, d'intégration de tout ce que vous avez traversé
pour terminer le mois avec quelque chose d'aligné avec vos envies. Ok, bon, allez, on y va. Donc, votre énergie extérieure, c'est le dragon. Donc, le dragon, hein, c'est relié à l'élément de l'éther, de l'esprit, si vous préférez. Ce dragon, c'est le fait de... Donc, on a tous les chakras là qui sont réunis. Hein. C'est le fait de se regarder un peu dans un miroir et de regarder le fond de son âme. Hein. Et c'est ça, ce dragon. C'est d'avoir cette lucidité, cette clarté, ce courage aussi, hein, j'ai envie de dire. Là, je le vois beaucoup comme du courage. Ce courage de devenir sa version la plus authentique. C'est aussi le fait d'équilibrer son ego, surtout avec ce fou-là. C'est... vous allez avoir une vision, vous allez peut-être avoir des visions d'ailleurs. Vous allez aussi, plusieurs fois là pendant ce mois, vous dire, je pense, allez, vas-y, c'est bon. Tu en es capable. Sois courageux, sois courageuse, sois fort, sois forte. Je sais que tu le peux. Vous voyez un petit peu d'auto-motivation, là, j'allais dire mutilation, non, d'auto-motivation, d'auto-conviction. Peut-être que vous allez le faire par des mantras ou par des petits rituels, par exemple le matin devant votre glace ou quelque chose comme ça. Mais c'est d'arrêter en fait de devenir témoin de votre vie et de reprendre pleinement en main votre vie. Voilà. De vous lancer vers ce que vous savez de bon au plus profond de vous-même. C'est aussi un processus assez important là, de régénération cellulaire là, pendant ce mois-ci. C'est qui va vous permettre de vous abandonner pleinement, de vous laisser aller, de lâcher prise et de vous laisser guider par ce soi supérieur là. Surtout avec cette carte là du fou là. Et même si il y a des choses difficiles à traverser, même si c'est éprouvant, vous allez pouvoir, avec des petits détails, avec finalement un changement de perspective, voir tout ce qu'il y a de beau et de stimulant qui vous arrive sur ce mois-ci. C'est le dragon, il est relié au 3e chakra là, hein. Donc c'est le chakra du plexus solaire. C'est donc de retrouver cette puissance en vous de transformation, retrouver votre énergie, votre action, votre courage pour aller vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle passion, vers cette nouvelle activité, vers cette nouvelle aussi, il y a une idée d'élévation spirituelle là aussi, hein, pour retrouver pleinement votre lumière. Ok ? Eh ben c'est très bien, parce que vous démarrez le mois avec le 10 de bâton. Donc ce 10 de bâton, il nous dit que vous êtes fatigué, en fait. Hein. Ça fait peut-être depuis 10 mois là que le processus il est en cours, que vous vous interrogez. Je pars pas, j'y vais pas, je me lance pas, j'ose pas. Vous l'avez fait pour moi là sur cette période de janvier-février, hein, au moment de votre de votre signe anniversaire là, les Verseaux, de votre période anniversaire. Et waouh, vous commencez le mois de mars en vous disant bon, ça y est là, c'est fini, c'est bon, stop. Vous voulez poser ces fardeaux, vous avez peut-être mal au dos d'ailleurs, vous avez peut-être des courbatures, vous avez peut-être mal aux genoux, aux chevilles, aux hanches. C'est waouh, c'est épuisant, c'est fatigant, vous êtes peut-être un petit peu malade, vous chopez un petit peu peut-être tous les virus là qui passent. C'est en tout cas ce truc bon. Ok, ça y est, c'est bon, c'est quand que ça finit? Bientôt? Oui, non, parce que là, franchement, moi, perso, tu vois, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus, j'en ai un peu marre. Bon, ok, bon, c'est logique, hein.
avec tout ça. Parce que en plus, j'ai un peu cette idée, surtout avec ce Scorpion, hein, de destruction de soi, donc notamment de son ego. Hein. Donc, ce processus de mort de son ancien soi, bah oui, hein, ça a été éprouvant, ça a été compliqué, ça vous a demandé hein, d'aller chercher des parts de vous que vous aviez peut-être pas forcément envie d'aller inspecter. Donc ça vous a beaucoup impacté énergétiquement. Ce que vous voulez le plus sur ce mois-ci, bah évidemment, bah c'est le fou. Hein. C'est la carte 0. On a clôturé un cycle et on est à. Bah, c'est comme si. C'est même pas le démarrage là. Hein. C'est une nouvelle vie. Alors, une nouvelle vie, entre guillemets. Hein. Le fou, c'est le fait de s'affranchir de toutes ces contraintes et de se lancer dans l'aventure. D'accord ? De se lancer dans l'aventure. Et là, sur ce mois-ci, vous allez vous assigner la tâche de ne pas vous laisser perturber par des personnes qui essaieraient de vous dissuader. Mais vous allez être poussé par cette conviction inexplicable que vous prenez la bonne direction. Que ça va vous permettre de retrouver votre innocence, votre naïveté, une légèreté, que c'est ce choix d'aller vers l'inconnu qui va vous permettre de trouver au fur et à mesure les clés, les outils pour être dans une nouvelle aventure et pour être dans le rythme qui vous correspond. D'accord ? C'est pour ça que tout ce mois-ci, il va falloir vous recharger énergétiquement pour pouvoir être pleinement dans cet alignement du fou et ne pas vous dire, au contraire, mais non, mais qu'est-ce que je fais ? Mais je suis complètement fou, je suis complètement folle. Ok ? Et de pouvoir... parce que là, on est sur un changement matériel, hein, certainement. Un changement d'environnement. Mais c'est aussi un changement en soi. Hein, c'est cet alignement, en fait, corps, cœur, esprit, tellement puissant que vous sentez grandir, que vous sentez monter, là, petit à petit, qui vont vous permettre, durant ce courant du mois de mars, ou même si vous allez douter, de vous dire de toute façon, les réponses, elles vont arriver en cours de route. D'accord ? Donc, je me tiens prêt. Ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton. Donc, ce qui va vous aider, c'est de ne pas lâcher, en fait. D'assumer vos convictions, déjà, et de continuer à défendre ce en quoi vous croyez. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement vraiment de lieu de vie, un changement de travail, ça peut être le fait de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse ou par rapport à de se rapprocher par exemple de ses enfants ou d'un environnement plus familier ou au contraire de s'en éloigner. C'est en tout cas même s'il y a des contradictions internes ou des personnes qui sont pas d'accord, c'est de rester transparent, de rester dans le dialogue pour pouvoir résoudre les problèmes en cours de route. Et de réussir aussi à concilier les tensions à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Aussi de rester à l'écoute de vos forces et à l'écoute des clés, des outils que vous avez à votre disposition pour continuer sur la voie que vous pensez
la plus en phase avec vous-même. Voilà. C'est ce qui va vous aider durant ce mois de mars. Je vous prends un petit complément sur ce 5 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce 5 de bâton, sur ce qui va vous aider, les Capricornes? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 5 de bâton? Est-ce qu'on a une précision? Le soleil et le 3 de denier, elles sont tombées un petit peu... Ok. On revient encore à un écho avec les Capricornes. Hein. Ok. Bah oui, hein, c'est de pas lâcher pour retrouver la voie du bonheur, la voie de la clarté, la voie de la vérité aussi. Peut-être depuis la période du lion, hein, donc peut-être depuis la période du mois d'août. C'est pour ça que vous êtes aussi fatigué. Et ce qui va vous aider aussi, c'est de défendre vos convictions pour aller... Ça se trouve, il y en a qui veulent aller à l'étranger, hein, dans le sud ou dans un endroit plus chaud, hein, avec ce fou là, cet as de bâton et ce soleil là, c'est tout à fait possible. Hein, où on veut retrouver en tout cas plus de chaleur. Hein, il y a la notion de plus de lumière. Voilà, la lumière, c'est très important là. Pour vous. Peut-être que vous pouvez vous recharger, c'est le mois de mars. Dès que vous vous sentez un peu comme ça, que vous manquez de confiance, que vous sentez en perte d'énergie, ce mois-ci, rechargez-vous autant que vous le pouvez avec le soleil. Voilà, avec la lumière. Prendre vitamine D, hein, d'accord? Il faut se recharger en lumière. C'est ce qui va vous aider pour aussi exprimer clarifier vos projets et vos envies. Peut-être que ça demande le soutien de certaines personnes. Peut-être que ça demande de mettre en place les briques un petit peu une par une, de faire preuve de discernement, de demander le conseil ou de se former ou de faire preuve de patience pour mettre petit à petit les choses en place. Ok? Votre défi, c'est le 4 d'épée. Donc, votre défi, très, 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 très important, c'est de prendre soin de vous. Hein. C'est de vous reposer. C'est de prendre du recul. C'est de ne pas rentrer dans les conflits. C'est de ne pas rentrer dans les peurs aussi, dans quelque chose, dans une forme de mental contraignant, de mental oppressant, et de laisser cette intégration se faire tranquillement. C'est surtout cette idée de dire rien ne sert de courir. Hein. Si jamais vous allez trop vite, que vous précipitez les choses, il y a ce risque en fait finalement de repartir un petit peu de zéro parce que vous avez pas pris en considération suffisamment toutes les dimensions du projet, du changement, ou peut-être vous n'avez pas suffisamment pris en considération toutes les parts de vous, c'est-à-dire tout ce que votre corps cherche à vous exprimer, tout ce que votre intuition cherche à vous murmurer, et tout ce que votre cœur cherche à vous dire. Hein, alignement corps, cœur, esprit. Votre défi, c'est d'être sûr que tous les indicateurs, en fait, un peu sont au vert par rapport à vous pour pouvoir, une fois que vous allez démarrer ce projet-là, démarrer cette activité, aller vers cette passion, avancer vers ce 1, donc vers ce magicien, hein, vers la pleine création de sa vie et la mise en place de tout son potentiel créateur, que tout se fasse naturellement et de façon fluide. Ok ? Donc c'est vraiment votre défi là sur ce mois, c'est quand je sens que il y a quelque chose qui va pas, hop,
stop, je reviens en moi, je me pose, je me repose, je fais le vide à l'intérieur de moi et je fais le vide aussi aux énergies extérieures qui essaieraient, d'un point de vue aussi bien énergétique, de vibration que de personnes, qui essaieraient un petit peu là de me titiller là et de me faire douter. Au niveau sentimental, vous avez le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça peut être une histoire qui démarre tranquillement. On prend son temps. On a besoin d'être sûr qu'on peut faire confiance à la personne. On a besoin de savoir si on peut se projeter avec la personne, si on peut initier des choses, si vraiment cette personne elle est alignée avec nos envies, avec notre chemin de vie. Ça peut être quelqu'un aussi face à vous avec cette énergie-là, hein, potentiellement un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui vient vers vous avec un petit peu de timidité, voilà, qui est un petit peu, ça te dirait qu'on aille un peu plus loin, ou ça te dirait qu'on se revoit, enfin, vous voyez tout ça, là. Et je pense que vous, surtout que il y a le cavalier de denier, là, en écho, vous allez être un petit peu dans la même énergie. C'est-à-dire, on y va petit à petit, on prend son temps, et si jamais c'est par rapport, même que vous soyez célibataire, c'est peut-être que j'ai manqué de confiance en moi, peut-être que j'ai pas été que j'ai brûlé les étapes ou que j'ai voulu aller trop vite, hein, d'accord? Il y a une dimension de qui va piano va sano, d'accord? Qui ménage sa monture va plus loin. C'est votre énergie ou l'énergie de la personne en face de vous au niveau sentimental pour vous sur ce mois de mars. Je vais prendre un petit complément sur cette énergie, comme ça vous allez voir si ça vous parle. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de denier au niveau sentimental? 8 de denier, ouais c'est ça, on prend son temps. On prend son temps, alors il y a peut-être le fait de trop manquer de confiance en soi, hein, d'être un peu trop perfectionniste, un peu trop tatillon, et ça nous empêche d'avancer, d'acter et d'aller de l'avant, hein, c'est possible. Hein. Attention à ne pas non plus vouloir voir, à ne pas être trop perfectionniste et à ne pas laisser passer votre tour, entre guillemets. C'est aussi vouloir que les choses, cette fois-ci, se fassent bien et se fassent concrètement, se fassent aussi sur la durée. De pas partir dans tous les sens, n'importe comment. Voilà. Donc, positif. Dans la dimension un peu plus négative, attention, lâchez-vous un peu la grappe. Et il y en a pour certains où ça va pas être du tout votre préoccupation ce mois-ci. Ça va être seulement de faire en sorte de mettre du cœur à l'ouvrage, d'avancer par rapport à une nouvelle activité, à un nouveau projet, un développement par exemple spirituel, artistique, créatif ou quelque chose comme ça. On va voir quelle est l'énergie en face de vous, les Verseaux. Quelle est l'énergie en face de vous? Ça peut être vous par rapport à vous-même, hein, surtout avec ce dragon. Quelle est l'énergie en face de vous? 10 de bâton. Bon, comme les 12 signes, il y a très peu de personnages en face. Ça ne veut pas dire qu'on est, que vous êtes tous seuls, hein, évidemment, mais c'est le signal que ce mois-ci, c'est avant tout soi-même envers soi-même au niveau sentimental. C'est un réajustement, un réalignement de ses énergies, de ses envies, de ses ambitions, et là notamment de ses investissements dans la sphère sentimentale. Donc là, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Ouais, 8 d'épée. Que vous soyez seul en couple, en penser à quelqu'un, ou on ira voir de toute façon quand on va approfondir le tirage. Mais là, c'est surtout, je pose mes fardeaux. Je pose ce qui ne m'appartient pas, je pose mon héritage karmique aussi, hein. Je m'affranchis de lignées, peut-être de mémoire transgénérationnelle, de liens d'âme que j'ai trop longtemps portés, ou j'ai trop longtemps attendu le retour, par exemple. Ça m'a trop longtemps enfermé, je me suis trop longtemps contrainte, je me suis trop longtemps limitée.
Que ce soit par rapport à une relation, par rapport à un lien d'âme, par rapport à des blocages, voilà, tout ce qui va relever de choses qu'on a trop longtemps portées au niveau émotionnel, sentimental. Et là, durant ce mois-ci, eh ben, il y a ce processus de lâcher prise, de libération de ces mémoires, de ces schémas. Très intéressant. 6 de denier, ouais. Il y a un rééquilibrage, un réajustement sur le donner, le recevoir, sur l'équité, sur son investissement, sur aussi soi-même, sur peut-être son surinvestissement. Et dans quelle mesure est-ce que ça révèle des schémas éventuellement de dépendance et d'attente de si jamais je vais donner, si jamais je vais attendre, si jamais je vais m'améliorer, si jamais il va finir par comprendre ou ça va finir par marcher. Bon, et là sur ce mois-ci, c'est non en fait, regarde-toi en face, hein, oui, t'as du mal à lâcher, t'as du mal à te dire que finalement c'était qu'un lien karmique qu'il faut épurer, t'as du mal à te dire que c'est la fin, que t'as tout fait pour que cette relation elle marche, mais que tu vois bien que ça y est, t'es arrivé au bout. Donc allez, lâche le contrôle, libère-toi, parce qu'aujourd'hui tu dois retrouver ton équilibre avec toi-même. Respecte-toi toi-même, en fait. Oui, 9 de coupe, la mort. Ouais. On en revient à ce scorpion. Hein. Destruction et renaissance. Épuration. Ok. Au niveau professionnel, la matière, les projets, alors ça peut faire écho, évidemment, avec ce que je viens de vous dire là au niveau sentimental. Hein. Et là, ça veut dire qu'on quitte une situation, un état d'esprit, une attente, et on sort du brouillard, hein, on avance par rapport à tout ce que je viens de vous dire là au niveau relationnel, sentimental, complètement. Si jamais c'est pas le cas, il y a aussi cette idée de manquer de confiance en soi, hein, par rapport à un travail, à une promotion par exemple qu'on voudrait demander, par rapport à une nouvelle prise de responsabilité, au lancement de son entreprise, à la recherche d'un travail, où voilà, on a un petit peu perdu espoir, on a un petit peu perdu confiance en soi, on s'est un petit peu épuisé à chercher ou à communiquer, mais peut-être pas de façon alignée ou peut-être pas de façon suffisamment stratégique. Et là, sur ce mois-ci, vous allez sortir de ce doute de soi, hein, de ce truc, de toute façon tu mérites pas, ou t'es pas à la hauteur, ou tu vas jamais y arriver, tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais réussir, etc., etc. Vous sortez de ce schéma de pensée et vous vous dites bon, allez, maintenant c'est bon, t'arrêtes parce que ça tourne en rond là, donc t'arrêtes de te poser 10 000 questions, t'arrêtes de te flageller là, de te dire que tu vaux rien, et tu avances. Tu sors de cette confusion mentale, hein, c'est ça le 6 d'épée, hein, pour te laisser porter, pour te laisser guider, j'en reviens là, ça fait pleinement écho là, hein, pour te laisser guider et pour réaligner ton énergie et pour avancer de façon plus fluide, et ne plus te laisser enfermer par tes croyances limitantes ou par un environnement qui voudrait te limiter. Ça peut être on faisait toujours la même chose, donc forcément ça marchait pas parce que c'était pas aligné, et du coup à chaque fois c'était un échec, hein, par rapport à une activité, par exemple, ou à un déménagement, ou un environnement dans lequel on voulait absolument aller ou rester. Et là, sur ce mois-ci, vous allez vous dire, bon, peut-être que c'est pas là, en fait, qu'il faut que je pose mes valises. Donc, peut-être qu'il faut que je revoie ma stratégie. Peut-être qu'il faut que je revoie mon CV. Peut-être qu'il faut que je revoie les offres. Peut-être qu'il faut que je revoie la région.
Peut-être qu'il faut que je revoie mon projet de lieu de vie. Peut-être qu'il faut que je revoie mes relations. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Surtout qu'au niveau spirituel, vous avez ce magnifique roi de bâton version féminine. Donc, vous sentez... Donc, c'est cette intégration de sa part féminine et masculine. C'est cette reprise de pouvoir. C'est le fait de se laisser guider par sa lumière, par ses intuitions. Vous allez sentir au niveau spirituel que vous êtes porté par autre chose, que vous avez en fait plein de compétences en vous, que vous avez un potentiel créateur, que vous avez des connaissances, que vous avez une lumière, que vous avez suffisamment de charisme. Alors ça peut être avec un roi de bâton en face de vous, donc potentiellement vous allez être accompagné au niveau spirituel avec quelqu'un avec une énergie feu, donc bélier, lion, sagittaire, c'est tout à fait possible, surtout avec cet as de bâton derrière en fin de mois. Mais donc à ce moment-là, qui va vous guider, qui va vous aider à reprendre soin de vous, à reprendre vos énergies, à reprendre votre lumière, à vous apporter aussi des éclairages sur tout ce que vous avez acquis comme expérience, sur tout ce que vous êtes capable de faire, sur tout ce que vous êtes capable de matérialiser, sur toute votre beauté intérieure, sur aussi la reprise en main aussi au niveau relationnel, une reprise en main intérieure de son pouvoir de manifestation, de son pouvoir créateur, de son charisme et de son leadership. D'accord ? C'est vous, et il y a peut-être une personne avec cette énergie-là qui va vous guider sur ce chemin-là. Ça peut être aussi la mise en place d'un projet lié à toutes ces dimensions-là, au spirituel, au management, à la communication, à la diffusion de messages par le marketing, par les réseaux sociaux, la reprise en main aussi de l'harmonisation de son yin-yang, tout ce qui va être lié aussi, par exemple aussi pourquoi pas au Reiki, c'est tout à fait possible. C'est ce rééquilibrage en tout cas des parts de soi, de comprendre qu'on a tout en soi pour pouvoir manifester, matérialiser, affirmer, communiquer, agir de façon lumineuse et affirmée. Très joli roi de bâton version féminine pour vous sur ce mois de mars. Surtout que en fin de mois, vous avez as de bâton. Donc as de bâton, nouveau départ, nouvelle création, nouvelles envies, nouveaux projets. C'est après ce fou ça. D'accord ? C'est je me lance. Je suis mes passions, je suis mes envies, je suis tout ce que j'ai là, à l'intérieur de moi, toute cette puissance pour aller vers peut-être une nouvelle relation, pourquoi pas, une nouvelle relation passionnante. En tout cas, c'est on va vers quelque chose qui nous passionne. J'aime beaucoup votre tirage. Attention, ce processus va passer vraiment par une profonde régénération du corps, du cœur et de l'esprit. Très important. Processus de renouvellement cellulaire, là, pour vous. Mais c'est pas violent. En fait, la violence, vous l'avez déjà eue, je pense, sur les mois depuis décembre, janvier, février, là. Là, non. Au contraire, c'est juste, c'est vibrant. C'est énergisant. Voilà. C'est aussi le fait de reprise de confiance. Vous allez reprendre confiance en vous pour... allier en fait inspiration et action pour planter cette graine là, pour savoir que ce vers quoi vous allez, vous savez qu'au fur et à mesure les choses
vont s'aligner et vont se développer. C'est le fait aussi peut-être d'avoir une illumination hein, sur des nouvelles idées. Surtout avec ces énergies-là et ce dragon. À ce moment-là, ce serait plutôt au niveau spirituel, de nouvelles pratiques par exemple. Pourquoi pas. Et c'est aussi surtout ce « waouh, ça y est, je sors de l'obscurité ». Je sors de l'obscurité et je retrouve cette clarté, cette énergie que je pensais ne plus récupérer. 10 de bâton, vous commencez le mois. 10 de bâton, vous terminez le mois. As de bâton. C'est joli ça quand même. Voilà pour vous les Verseaux. Alors je vais terminer avec un petit conseil de quoi? Un petit conseil de qui? Eh ben, je vais prendre un petit conseil de vos guides. De vos guides, avec toute cette énergie-là, ça me semble très bien pour vous. Allez, quel est le conseil de vos guides pour vous, les Verseaux? Je les remue un peu parce que je ne l'ai pas fait depuis le précédent tirage. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, un commentaire, un soutien, un like, un partage. Voilà, c'est très très important pour moi. Je le dis à chaque fois. Ouais, je sais. Mais ça vous prend peu de temps. Moi, ça fait vraiment marcher la chaîne. Ça permet à d'autres personnes d'avoir aussi le message. Ça permet de continuer à publier aussi du contenu. J'espère de qualité, de transmission de clés, d'informations, des énergies. Et puis je le dis à chaque fois, mais parce que c'est très très vrai, ça me fait toujours super plaisir. C'est ma mission, chacun sa mission. Moi la mienne, c'est de savoir que j'ai transmis à un moment donné une lumière et pour déclencher quelque chose, une petite étincelle chez les gens. Donc vraiment à chaque fois ça fait sourire mon cœur. Allez, quel est le conseil pour vous les Verseaux sur ce mois? Quel est le conseil pour vous les Verseaux? Quel est le conseil pour vous les Verseaux? Il est temps, hein, il est temps de les poser ces bâtons. Enfant, reconnexion à son enfant intérieur, hein, déjà bien sûr. Message d'alerte et bonheur, message karmique. Bon, on a bien vu, hein, il y a une relation miroir, il y a une libération hein, par rapport à ça, par rapport à votre enfant intérieur aussi, peut-être aussi par rapport à un lien d'âme, hein, par rapport à des vies antérieures. Message d'alerte et bonheur, là, il est urgent d'être heureux. Hein. Je le vois comme ça, là. Les enfants aussi, c'est la prise en considération de votre part... de laisser parler un petit peu des trucs un peu fous en vous. Hein, de retrouver cette légèreté. Allez, je vous lis cette carte enfant. Le message de vos guides, les Verseaux. Tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Le dragon le fou. Hein. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très grande sensibilité spirituelle. Hypnose régressive, hein, ça peut être intéressant pour vous. Je vous l'ai dit en intro, mais là, vu le message, je vous le répète, hein, sachez qu'il y a la formation et que je le fais aussi, hein, moi, pour des guidances personnalisées. Si jamais ce tirage vous parle au niveau vie antérieure, lien d'âme, blocage karmique et libération des dons de vie passée. Voilà les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura
parler. Merci pour votre retour. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très très vite. Au revoir.